C'est Khalid Samaka, le nouveau DG de Holcim, sous vos applaudissements, qui va nous faire l'honneur d'ouvrir cette conférence. Alors, Khalid est un ingénieur de l'École centrale de Paris. Il a passé une grande partie de sa carrière à Holcim, pratiquement une trentaine d'années. Et il revient au Maroc, cette fois avec la casquette de DG. Il y a quelques mois, il était directeur général à Holcim Azerbaïdjan. C'est ça. Et puis, bien évidemment, il a fait beaucoup de postes au niveau de Holcim, que ce soit au niveau des supports, au niveau du développement, etc. Donc, c'est Khalid, laquelle kalima pour l'ouverture. Tfadal. Salam alaikum. C'est ouvert. Non, non, c'est bon, le C'est bon. C'est bon. Salam alaikum. Chers invités, tout d'abord, je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui et je vous souhaite la bienvenue à cette conférence. Effectivement, comme l'a dit Abdel Wahad, moi-même je suis heureux, je suis content d'être ici aujourd'hui parmi vous après plusieurs années à l'étranger au sein du groupe Lafarge Holcim qui est devenu maintenant Holcim. Je suis heureux de revenir dans mon pays, dans l'entreprise même dans laquelle j'ai commencé il y a une trentaine d'années en tant que jeune ingénieur. Ce que je peux vous dire, c'est que je me rappelle, il y a 30 ans au Maroc, il y avait un seul tronçon d'autoroute qui reliait Casablanca à Rabat, 90 km. Maintenant, le réseau autoroutier marocain compte un peu plus de 1800 km, relie Oujda à Casa, Tanger à Agadir, avec aussi d'autres villes comme Safi et Bnimlal. Mesdames et messieurs, il y a 30 ans également, le réseau ferroviaire marocain n'était pas très différent du réseau hérité de l'indépendance à quelques dessertes près liées à l'exploitation des phosphates. Aujourd'hui, le réseau ferroviaire marocain a été fortement rénové et développé, incluant les équipements, les gares, et avec notamment la mise en service de la première ligne de grande vitesse en Afrique. Mesdames et messieurs, il y a 30 ans également, en cette période, le Maroc a connu fortement un développement de ses ports, aéroports, transports urbains. Et plusieurs témoignent que l'infrastructure au Maroc est la plus développée de la région. Et puis également le bâtiment et le résidentiel n'étaient pas en reste, parce que ce segment également a connu un développement important avec régulièrement l'introduction de nouvelles technologies et applications. Et nous pouvons être fiers de ces réalisations, effectivement. Mais maintenant, si on veut se projeter dans l'avenir, comment, à votre avis, nous voyons le secteur de la construction au Maroc? En fait, et c'est là où le thème aujourd'hui est d'actualité, le changement climatique, le stress hydrique et puis la nécessité de préserver les matériaux et ressources nous poussent à repenser le mode de la construction au Maroc et à trouver de nouvelles méthodes, à construire durablement. Et je remercie le président de la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics ainsi que la Fédération marocaine du Conseil d'ingénierie de co-organiser avec Lafarge Holcim Maroc cette conférence. Et je suis convaincu que ce thème, bâtir durablement, va être vraiment la transformation, va contribuer à la transformation la plus profonde du secteur de la construction au Maroc dont on a besoin dans le futur. Je vous souhaite une très bonne conférence à la hauteur de vos aspirations et merci. Merci beaucoup, c'est Khalid. Merci beaucoup. Merci. Donc tout de suite, j'appelle à la barre Nabil Ben Azzouz. Nabil Ben Azzouz, sous vos applaudissements, bien sûr. Et le président de la Fédération marocaine des bureaux de conseil d'ingénierie, Ben Azzouz, est un vieux routier. Il a pratiquement une quarantaine d'années à son actif au niveau du métier. Il est passé par LP2E. Aujourd'hui, il est patron d'un cabinet qui s'appelle IDAFA. Donc c'est Ben Azzouz, la kalimat al-IDAFA. Tfadal. Salam alaikum. Rahim. Ravi d'être parmi vous. J'aurai les 40 ans dans 5 ans, mais c'est pas grave. Hein. Presque. Alors, effectivement, je reste toujours fier de ces futures 40 années que je passerai, Inch'Allah, dans cet écosystème. C'est un écosystème, comme je disais tout à l'heure, en aparté à Samaka, avant d'ouvrir cette séance. C'est un écosystème qui est très, très particulier, où tout le monde se retrouve.
et tout le monde a intérêt à avoir je dirais un parcours, je dirais pas sans faille, mais un parcours exemplaire, parce que tout le monde se retrouve finalement d'un poste à un autre et d'une position à une autre. Je suis ravi aujourd'hui d'avoir parmi nous des présidents, des directeurs généraux, des directeurs centraux, des responsables, chacun dans son équipe et avec les efforts qu'il fournit chaque jour pour construire, bâtir bien, mais bâtir aussi avec les autres. Et c'est ce souci de travailler collectivement avec les autres qui nous a amené d'ailleurs à réfléchir à l'organisation de cette journée, qui certes va traiter de la durabilité. Moi, je me rappelle en 2010, c'est là où j'ai connu mon ami Sibn Yahya, qui est directeur général de l'AMI. C'était à l'époque, on rédigeait la charte nationale de l'environnement, de préservation de l'environnement et le développement durable. Et à l'époque, notre fédération s'était volontairement engagée envers les pouvoirs publics, sans qu'on lui demande quoi que ce soit, pour placer la préservation de l'environnement et le développement durable au centre de ses activités et au centre de ses réflexions. Alors depuis, bien sûr, les textes ont évolué, les actes ont moins bien évolué, mais ils sont sur le bon chemin. Et en 2018, donc, notre fédération a signé un contrat-programme avec les pouvoirs publics, et lequel contrat-programme donc, a concrétisé justement cet engagement, à la préciser davantage dans des termes beaucoup plus quantifiables et atteignables. Alors, oui. Alors, justement, merci, c'est Fikret. Alors, par rapport donc à ce souci de durabilité et de matériaux éco-responsables, donc on vous a proposé de traiter toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire depuis l'élaboration des matériaux de bout en bout jusqu'à leur mise en œuvre, parce qu'il ne s'agit pas seulement de choisir des matériaux éco-responsables et les mettre selon des méthodes et selon des solutions qui ne sont pas adéquates et qui ne sont pas durables. Donc la durabilité s'entend pour tout le cycle de vie de tout projet. Alors par rapport aussi à l'écosystème, et c'est notre souhait, et je reviens là-dessus, je ne finirai pas d'y revenir, lors du Salon du bâtiment organisé en novembre 2024, l'année dernière, à El Jadida, nous avons eu un rassemblement de l'écosystème autour d'une plateforme digitale pour laquelle nous avions signé une convention avec Smart Building International, qui est une association de référence mondiale qui est basée en UK, on est basé à Londres, et qui justement fait la promotion de l'Open BIM. Alors pourquoi l'Open BIM? Parce que l'Open BIM, il va justement tenir compte aussi bien des considérations de coût, de qualité et de délai, le fameux triangle d'or, mais aussi l'adjonction de l'environnement et de la sécurité pour obtenir la fameuse étoile d'or. Et donc cet Open BIM va introduire des obligations et une facilité au niveau de la plateforme collaborative pour que tout le monde communique en même temps et en temps réel, et donc moins de déperdition entre les différents acteurs. Alors l'open, pourquoi le terme open? Parce que tout le monde utilise justement des supports normalisés et on n'a pas à gérer plusieurs types de supports, et même les donneurs d'ordre, même les maîtres d'ouvrage, les promoteurs n'ont pas à acquérir plusieurs typologies de supports informatiques pour pouvoir travailler dans ce BIM. Donc sans trop tarder, je ne vais pas dévoiler le contenu de cette journée. Encore une fois, je vous souhaite une très belle journée scientifique et technique, de beaux échanges, et je crois que ce ne sera que le début d'une démarche qui va continuer dans le temps.
Et merci. Ok, parfait. Merci beaucoup, Sinabil. Merci beaucoup. Donc j'appelle tout de suite le troisième co-organisateur, à savoir la FNBTP. Donc c'est Mahboub, c'est Mohamed Mahboub, le président, sous vos applaudissements. Alors c'est Mahboub est un ingénieur de l'école supérieure des travaux publics de Paris. Et puis dès son retour au Maroc, il a rejoint l'ONI, où il a passé une grande partie de sa carrière, avant de fonder une société de construction qui s'appelle Bina Yarid, dont il continue toujours à présider la destinée. Et il a aussi d'autres casquettes. Il est président notamment du conseil d'administration de l'instance qui gère l'Institut des travaux publics à Fès. Il a d'autres casquettes au niveau de la profession. C'est Mahboub, laquelle kalima. Merci, Sifikrat. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, chers partenaires, chers collègues et chers invités. C'est avec une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui pour vous souhaiter la bienvenue à cette conférence placée sous le signe de l'innovation et de la durabilité dans le secteur des BTP. Tout d'abord, permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements à nos partenaires Lafarge Holcim, à la FMCI, dans l'organisation de cet événement sous le thème « Acte de bâtir », matériaux éco-responsables, approches et solutions innovantes. À vous toutes et tous, ici présents, je réitère mes remerciements pour votre présence et votre engagement à construire ensemble un futur où la durabilité et l'innovation ne sont plus une option, mais un impératif. Mesdames, Messieurs, nous vivons un moment charnière. D'un côté, les contraintes environnementales nous imposent d'adopter des approches plus durables et responsables, intégrant l'efficacité énergétique, l'optimisation des ressources et de la réduction des déchets. De l'autre côté, les investissements publics massifs dans les infrastructures, en lien avec les projets structurants dans notre pays, à l'horizon 2030 et au-delà, exige une mobilisation sans précédent de notre secteur. Je ne vais pas citer tous les projets, vous les connaissez, bien sûr, des grandes échéances footballistiques, la construction des barrages, donc j'en passe. Face à l'ampleur et à la complexité de ce projet, à la montée en exigence des délais et des performances, notre responsabilité collective est pleinement engagée. Grâce à notre tissu national d'entreprises du BTP, nous avons construit des infrastructures qui façonnent notre pays. Nous avons modelé nos villes et nos routes et nous avons accompagné la modernisation de notre économie. Aujourd'hui, nous devons faire plus, autrement et mieux. Aussi, et dans le cadre de la transition numérique et éco-responsable du secteur, nous ne partons pas de zéro. Nous avons des bases solides pour aller encore plus loin. Depuis des décennies, nos entreprises ont fait preuve d'expertise, d'innovation et de résilience face à des défis successifs. Ils ont construit le Maroc moderne et continuent aujourd'hui encore à relever les défis d'envergure. Nous pouvons être fiers du chemin parcouru. Nos entreprises ont évolué, diversifié leur activité et investir massivement dans les moyens humains et techniques. Et c'est malgré les fluctuations économiques et les crises conjoncturelles qui ont souvent affecté notre secteur. Avec une vision tournée vers l'avenir, ils ont su s'exposer, notamment sur le continent africain, en établissant des partenaires solides et des projets d'envergure. Leur empreinte est visible partout, notamment au niveau des réseaux autoroutiers, routiers et ferroviaires développés, des ports modernes et performants, véritables moteurs de notre compétitivité logistique, des barrages et infrastructures hydriques, des stades et équipements sportifs de haut niveau, préparant le Maroc à accueillir les événements internationaux majeurs, des projets de développement urbain qui transforment les villes et améliorent le cadre de la vie des citoyens et bien d'autres réalisations. Aujourd'hui, cette expertise doit se conjuguer avec une nouvelle exigence, celle de la durabilité
et de l'innovation. Nos entreprises sont prêtes. Ils ont déjà amorcé cette transformation en optimisant leur processus de construction et en adoptant les solutions éco-responsables dans de nombreux projets structurants à travers le Royaume. C'est le moment d'accélérer, d'amplifier cette dynamique et de la généraliser à l'ensemble du secteur. Ces pratiques ne doivent pas rester l'apanage des grands projets structurants. Ils doivent être intégrés à l'ensemble du tissu du BTP, y compris dans les chantiers de moindre envergure. Pour cela, il est impératif de sensibiliser l'ensemble des acteurs, notamment les maîtres d'ouvrage, publics et privés, les concepteurs, ainsi que les entreprises du secteur, y compris les PME, afin qu'ils s'approprient ces approches en les inscrivant dans leurs propres projets. Ainsi, il est primordial de diffuser cette dynamique à tous les niveaux de la filière. Enfin, l'innovation ne concerne pas uniquement les matériaux, elle concerne aussi nos méthodes de travail. Le BIM révolutionne la gestion du projet et permet une conception plus précise, plus rapide et plus économe en ressources. Le fast track, qui optimise les délais de construction, est une méthode incontournable pour livrer les infrastructures dans les temps records, tout en assurant la qualité et la durabilité. L'intégration de l'économie circulaire dans la gestion, où l'objectif est de passer d'un modèle linéaire où l'on consomme, utilise et on jette, à un modèle circulaire où chaque ressource est optimisée et valorisée. Par ailleurs, réussir cette transition vers un BTP plus durable et plus innovable passe impérativement par un investissement stratégique dans la formation. Former, c'est investir dans l'avenir en assurant que nos professionnels actuels et futurs disposent des compétences nécessaires. Le besoin croissant en main-d'œuvre, quel que soit le niveau de qualification, est une réalité face à la complexité grandissante des projets et aux exigences accrues en matière de délai, de sécurité et de qualité. Pour y répondre, la formation initiale doit préparer une nouvelle génération de professionnels de BTP, intégrant dès le début les nouveaux enjeux technologiques et environnementaux. La formation continue doit permettre aux acteurs en activité d'actualiser leurs compétences et de maîtriser les outils numériques et les nouvelles méthodes de construction. L'excellence et la performance seront des facteurs déterminants pour la réussite des grands projets à venir, notamment c'est inscrit dans les échéances stratégiques du pays. La formation est un chantier prioritaire pour la FNBTP qui est engagée depuis toujours à développer un écosystème de formation dynamique et aligné sur les besoins de terrain. Mesdames, Messieurs, le secteur de BTP marocain doit être un moteur de changement. Nous devons être des architectes d'un avenir plus vert, plus intelligent et plus résilient. C'est une opportunité idoine de faire du Maroc un modèle régional du BTP durable et innovant. Le chantier est immense, mais notre engagement collectif sera la clé pour réussir cette transition. Sur ces mots, je vous souhaite une conférence riche en discussion et en perspective. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, c'est Mahboub. Merci pour ces mots qui donnent déjà des mots-clés pour notre journée. Donc j'invite tout de suite c'est Mazizi, c'est Hassan Mazizi, sous vos applaudissements, directeur des affaires techniques et des relations avec la profession au nom du ministère de l'équipement et de l'eau. Monsieur Nizar Baraka, malheureusement, n'a pas pu venir avec nous. Donc c'est Mazizi, vous avez la parole. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Avant tout, permettez-moi de vous transmettre les salutations de Monsieur le ministre de l'Équipement et de l'Eau, Monsieur Nizar Baraka, qui regrette de ne pas pouvoir être parmi nous aujourd'hui en raison d'engagements préalablement inscrits à son agenda. C'est avec honneur et responsabilité que je prends la parole en son nom pour vous transmettre ci-après son message. Mesdames et messieurs, c'est un honneur et un privilège
de prendre part à l'ouverture de cette conférence placée sous le thème « Acte de bâtir durable, matériaux éco-responsables, approches et solutions innovantes ». Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'AFNBTP, l'AFMCI et Lafarge Holcim Maroc pour cette initiative pertinente ainsi que pour l'invitation adressée au ministère. Le thème de cette rencontre illustre parfaitement l'enjeu crucial de la construction durable, un défi majeur pour notre pays et plus largement pour l'avenir de notre planète. Nous sommes ici réunis pour affirmer notre engagement envers un secteur de la construction qui allie respect de l'environnement, optimisation des ressources et pérennité des infrastructures. Le secteur BTP constitue un pilier essentiel de notre écosystème et joue un rôle déterminant dans l'aménagement de notre cadre de vie. Toutefois, il est primordial de reconnaître son impact environnemental considérable et d'œuvrer à en minimiser les effets. Le rapport sur l'état mondial des bâtiments et de la construction 2024, publié par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction, révèle que ce secteur est responsable d'environ 21% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Face aux défis environnementaux croissants, nous avons la responsabilité collective d'adopter de nouvelles pratiques de construction respectueuses de notre écosystème. L'adoption de matériaux éco-responsables s'impose comme une réponse pertinente aux enjeux de la construction durable. Ces matériaux permettent de réduire l'empreinte écologique, d'optimiser la performance énergétique des bâtiments et d'offrir un cadre de vie plus sain. Le ministère de l'Équipement et de l'Eau, en partenariat avec ses acteurs institutionnels et économiques, s'inscrit pleinement dans cette démarche en promouvant des solutions durables. À ce titre, nous avons mis en place plusieurs initiatives visant à intégrer des matériaux écologiques dans les chantiers publics, optimiser la consommation énergétique des infrastructures, réduire l'empreinte carbone des ouvrages construits. Des initiatives illustrant cet engagement, telles que la convention cadre signée en 2022 entre l'ANEP, l'Agence nationale des équipements publics, et la MEE, qui définit les modalités de promotion de l'efficacité énergétique et du développement durable dans les bâtiments publics. Le label national Éco-Binayet, bâtiment public, qui constitue un référentiel national de performance énergétique et environnementale pour les bâtiments publics. La construction durable ne se limite pas au choix des matériaux. Elle suppose une approche globale intégrant la réduction de l'empreinte carbone, une gestion raisonnée des ressources en eau et en énergie, ainsi que la résilience face aux défis climatiques. Pour accompagner cette transformation, le ministère a lancé des cycles de conférences et des séminaires en collaboration avec des établissements académiques et des entreprises du secteur. À titre d'exemple, les salons régionaux de l'eau qui ont permis d'identifier des solutions innovantes pour une gestion plus durable de cette ressource essentielle à la construction, le séminaire organisé par Lafarge Holcim Maroc en partenariat avec le LP2E, l'école Hassaniya de droit public, qui a mis en avant les dernières avancées en matière de durabilité des ouvrages en béton. Le ministère encourage également les synergies entre le secteur public et le secteur privé pour financer des projets d'infrastructures durables, en misant sur des modèles de financement innovants, incitant les investisseurs à devenir des acteurs clés de cette transformation. Par ailleurs, des projets exemplaires sont en cours pour démontrer la viabilité et les bénéfices de la construction durable. Les grandes stations de dessalement de l'eau de mer, par exemple, s'inscrivent dans cette dynamique en contribuant à un développement respectueux
de nos ressources naturelles. Mesdames et messieurs, la construction durable repose sur 3 piliers fondamentaux: la durabilité des matériaux et des infrastructures, la résilience face aux défis climatiques, la réduction de l'empreinte environnementale à toutes les étapes du cycle de vie de bâtiments. Face aux exigences du développement durable, les normes écologiques doivent être renforcées et intégrées dès la conception des ouvrages. L'innovation technologique est également un levier essentiel pour réduire l'impact environnemental du secteur, notamment à travers l'utilisation des matériaux de nouvelle génération et de systèmes énergétiques renouvelables. Nous avons aujourd'hui une opportunité unique d'inscrire l'acte de bâtir durable au cœur de notre stratégie nationale de développement. Je vous invite donc, chers collègues et partenaires, à intensifier nos efforts pour que chaque construction soit un modèle de durabilité, de respect de l'environnement et de bien-être collectif. Ensemble, faisons de la construction durable une réalité tangible et un exemple à suivre. Merci pour votre attention. Merci, merci. Shukran jazilan Simazi. Merci beaucoup pour ce beau message de fin. Ok, donc nous avons une journée assez chargée. On salue, bien sûr, les organisateurs ont insisté pour impliquer les organismes et les ministères les plus concernés pour cette journée. Donc on salue la présence de directeurs généraux. Je ne vais pas les citer toutes pour ne pas les oublier. Donc nous avons bien sûr LP2E, nous avons la Caisse de financement routier, nous avons l'AMI. On aura tout à l'heure une présentation de M. Benihia. On a les écoles d'architecture représentées par Rabat, on a l'ANEP, on a bien sûr l'ordre des architectes, on a l'ordre des ingénieurs topographes. Bref, je pense qu'une bonne brochette, il y a l'Umran aussi, donc une bonne brochette de toutes les institutions publiques qui agissent sur l'écosystème, en plus bien sûr de tous les acteurs privés qui sont également assez nombreux dans la salle. Donc le programme, je vais commencer à l'annoncer. En même temps, je vais demander à ce que la séquence suivante soit préparée pour des signatures de convention. Donc il y aura une séquence de conventionnement. 3 conventions seront signées dans quelques petites secondes. Ensuite, on va avoir 2 sessions techniques, chaque session avec 6 intervenants de haut niveau. Une qui va parler sur la première partie du thème, c'est-à-dire les matériaux éco-responsables, et une deuxième session sur les approches et les solutions innovantes en termes de mise en œuvre. La table de signature, s'il vous plaît. Je peux commencer à l'installer, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'on peut installer la table pour la signature des conventions pour gagner du temps. Donc ensuite, tout sera bien sûr entrecoupé avec une pause café, qui sera également une occasion du networking pour ceux qui veulent faire des contacts. Et on terminera avec une séquence de clôture et de synthèse. Et on demandera bien évidemment aux différents partenaires de donner leur feedback sur la journée. Donc, sans trop tarder, on a tardé, puisque la table ne s'installe pas. On avait convenu qu'ils sont installés en même temps que je prenne la parole. On va essayer de meubler ça. Donc, je reviens en session. Donc, je disais, il y aura des interventions de représentants d'établissements publics. Donc, nous aurons le plaisir, bien sûr, dans la session 1, d'avoir l'intervention de l'AMI, qui est un organisme très important dans la durabilité des bâtiments. Nous aurons également l'intervention de l'LP2E par le biais d'un représentant. Nous aurons également l'intervention du privé, puisque nous allons avoir, quelqu'un plutôt du M6P, pardon, c'est Mu'tasim Shar'i. Nous aurons quelqu'un de l'Institut de recherche au niveau de Holcim, M. de la Place. Nous aurons également M. Abdelhaq Sabihi, également de LP2E. Et bien évidemment, tout cela sera conclu par un débat avec la salle, pour ceux qui souhaitent interagir avec les intervenants. Et on procédera bien évidemment après à la réponse à vos questionnements. Donc voilà, donc sans trop tarder, on va démarrer la séquence de signature de convention. Donc il s'agit de 3 conventions. La première convention est un partenariat bilatéral entre Lafarge Holcim et l'ENA de Rabat, l'École nationale d'architecture de Rabat. Donc c'est un partenariat qui vise la collaboration entre le monde académique et l'industrie
du bâtiment. Je vais tout de suite, pour gagner du temps, inviter Sibn Yahya, le directeur de l'école, le jeune directeur de l'ENA, sous vos applaudissements. Sibn Yahya, venez vous installer. J'invite c'est Khalid Samaka pour la partie Holcim. Tfadala, c'est Khalid, sous vos applaudissements. Alors l'objectif principal est de favoriser l'échange d'expertise entre les étudiants, enseignants et chercheurs de l'ENA de Rabat et les professionnels de la Farge. En même temps que vous signez, je continue à expliquer. Allez-y, si on peut présenter les conventions, s'il vous plaît, pour gagner du temps. Allez-y, installez-vous, c'est Khalid, c'est Abdelhadi, installez-vous. Et donc, plusieurs actions seront mises en œuvre, notamment l'organisation de conférences, séminaires, recherches appliquées, etc. Des visites techniques, bien sûr, je pense que les étudiants de l'école auront tout à gagner à visiter les installations formidables de Holcim. Un comité de suivi sera mis en place pour assurer la coordination et la convention, elle a une durée de 3 années, renouvelable bien sûr, ce qui permettra aux deux parties de s'inscrire dans un partenariat dans le temps. En tout cas, on vous souhaite bon vent pour cette convention au profit de la formation. Donc allez-y, vous signez. Et peut-être, puisque si Khalid a déjà pris la parole, on va demander peut-être à Abdelhadi un petit mot rapide. Si on peut mettre en marche le baladeur. Ah voilà, c'est bon. Ok, sous vos applaudissements, donc on peut faire l'échange. Barakallahu alaykoum. Ou alors, Saïd Hadi, venez directement à la tribune, un petit mot en 30 secondes. C'est Khalid, khalik ma'ana. C'est parfait. Barakallahu alaykoum. Khod l'exemplaire d'Yaka Saïd Hadi. Un petit mot en 30 secondes. C'est Khalid, khalik mariyah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour tout le monde. Merci Sifikret. Nous sommes très ravis et honorés aujourd'hui d'être parmi vous, en tant qu'École nationale d'architecture de Rabat. Je pense qu'aujourd'hui, nous assistons à un moment clé en matière de formation des futurs architectes, en matière de recherche scientifique, en matière de formation continue des différents experts. C'est un travail de plusieurs mois avec lequel on a essayé d'échanger avec les équipes de la Farge Holcim, en partenariat avec nos équipes de recherche, notre staff administratif. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, on a pu concrétiser cette action qui est majeure. Et j'invite l'ensemble de l'écosystème de la construction, de l'architecture, de l'urbanisme à prendre attache avec notre institution afin de pouvoir examiner les différentes synergies possibles pour contribuer, Inch'Allah, ensemble à un avenir meilleur pour nos territoires. Parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sabdadi. Alors, la deuxième convention, très rapidement, sans trop tarder, c'est une convention de partenariat entre, cette fois, la Farge Holcim Maroc, la FMCI et la FNBTP. Donc, j'appelle Sibn Azzouz, Sibn Mahboub à nous rejoindre sur la scène, s'il vous plaît. Et on présente les conventions pour la signature. Tfadala, c'est Nabil, c'est Mahboub. Donc, c'est un partenariat au service d'un BTP plus durable et compétitif, partenariat stratégique visant à renforcer la coopération dans les domaines de la formation, l'innovation, le développement durable, dynamique nationale d'amélioration des pratiques du secteur des bâtiments et travaux publics. Allez-y, on présente les conventions pour signer, s'il vous plaît, mesdames. Allez-y, présentez les conventions. Développement de l'innovation, favoriser l'émergence de nouvelles solutions constructives, renforcement des compétences, mise en place de programmes de formation continue, de workshops spécialisés et de sessions de mentorat, transformation numérique, important aussi, veille stratégique et recherche appliquée, partager les meilleures pratiques et mener des études de benchmark international. Et avant-dernier point, la valorisation et la promotion du secteur par l'organisation d'événements, conférences et salons professionnels. Je pense que c'est la première conférence et je présume que ce ne sera pas la dernière, organisée avec les 3 partenaires pour faire valoir, pour valoriser le savoir-faire marocain et attirer de nouveaux talents vers ce secteur. Et puis, pour la modalité de mise en œuvre, des projets spécifiques seront formalisés par des accords détaillant les modalités de mise en œuvre, le cadre financier, les responsabilités de chaque partie, etc. Donc, bon vent à cette deuxième convention, sous vos applaudissements, avec un échange des documents. Il y a une photo de famille.
Alors j'invite les deux signataires à rester. C'est Khalid, tu peux rejoindre la salle. Donc c'est Nabil ou c'est Mahboub, si vous voulez bien rester. Voilà. Alors pour la quatrième convention, la troisième convention, pardon, et dernière, c'est une convention quadripartite cette fois, avec deux autres acteurs qui vont se joindre à nous. Si on peut ajouter un fauteuil, s'il vous plaît. C'est Khalid Baklalik. Donc il y a, voilà, Building Smart Morocco. J'appelle Selganadi, s'il veut bien se joindre à nous, le président, sous vos applaudissements. Selganadi. Faddal. Également, c'est Shakib Abdallah, le président de l'Ordre national, du Conseil de l'Ordre national des architectes. Sous vos applaudissements, bien sûr, c'est Abdallah. Faddal, installez-vous. Allez-y. Donc cette convention quadripartite, si on peut la présenter aux signataires, mesdames, messieurs, ceux qui sont responsables des conventions, si on la présente à la signature. Donc c'est et s'installe dans la continuité de la dynamique de collaboration engagée pour la digitalisation et la transformation numérique de l'écosystème de la construction au Maroc. Donc c'est une avancée significative dans l'ambition collective œuvrant pour un secteur plus performant, innovant et durable. Alors il faut rappeler que lors du Building Smart International Summit qui s'est tenu à Marrakech en octobre 2024, vous pouvez commencer à signer, messieurs. Allez-y, commencez à signer. Allez-y, allez-y. Vous pouvez y aller, comme ça on gagne du temps et on travaille en temps masqué. Alors, il y avait une première convention en octobre 2024 qui était signée avec Building Smart Morocco, FMCI et la FNBTP. Ensuite, il y avait une deuxième qui a intégré l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes, dont on a ici Célius Fi, que je demanderai tout à l'heure à venir pour faire une photo de famille. Donc c'est le deuxième partenaire. Et puis maintenant, on embarque les architectes, le CNOA. Donc c'est un élargissement de collaboration aux architectes. Leur implication vient enrichir cette démarche comme commune, à même de développer et de concrétiser l'adoption d'une réelle approche collaborative. C'est un engagement fort en rassemblant l'ensemble des acteurs de l'acte de bâtir. En tout cas, c'est une boule de neige qui est en train de grossir, et tant mieux. C'est pour réussir la transformation digitale du secteur et favoriser la convergence des expertises en architecture, en ingénierie. Elle porte une ambition partagée, faire du Maroc un leader régional en matière de digitalisation. Et donc, il s'inscrit dans une démarche ambitieuse où l'Open Beam, je pense qu'on aura tout à l'heure une petite présentation là-dessus, la digitalisation, l'innovation et l'interopérabilité constituent les piliers d'un BTP plus performant, compétitif et en phase avec les standards internationaux. Donc voilà un peu les ambitions de cette troisième convention qui vient en fin de compte dans la continuité des conventions précédentes regroupant l'ensemble de l'écosystème. Est-ce qu'on a terminé les signatures? En tout cas, félicitations. Tawfiq, Inch'Allah. Attendez, Afak, des micros, s'il vous plaît. Oui, un petit mot aussi, Ibn Azouz, ou d'après un petit mot, c'est Ganadi, puisqu'il n'a pas eu l'occasion de prendre la parole. Est-ce qu'on peut mettre le micro, s'il vous plaît? Là? Ah, je l'ai allumé, il n'y a qu'un chimouchkil. Allez-y. Alors en attendant, peut-être, vous pouvez prendre déjà la photo de signature, s'il vous plaît? C'est Ibn Azouz. Est-ce que tout le monde a signé 4 jeux? C'est bon? C'est bon. Faites l'échange, faites la signature. La photo, s'il vous plaît. Je demanderai que c'est Yousfi, si vous voulez bien, venez vous joindre à nous. Voilà donc, sous vos applaudissements, les partenaires solides pour la promotion du BIM. Donc... Bonjour à tous. Sarah, en 20 secondes, essayez de d'abord remercier les fédérations, le CNOA et la FARJ d'avoir organisé ce très très important événement et parler de l'importance de la transition durable et qui se doit se baser bien sûr sur le digital numérique, notamment le BIM.
vous devez savoir voilà, que le BIM, c'est une méthodologie et qui aide bien sûr cette transition vers un secteur AOC durable. Et nous, en tant que Building Smart Morocco, et les représentants en Afrique de Building Smart International, la référence du BIM à l'échelle internationale, on sensibilise vers absolument une approche open. Donc, utiliser, c'est bien la méthodologie BIM, mais à travers et grâce à une approche open. Donc, OK, merci voilà. beaucoup, Steganadi.